Salut, je reviens pour vous dire quand même un truc important. Ce soleil fatigant. Quoi cette coiffure? C'est quoi cette coiffure? Ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous engagez à être élu, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu, qui le sent au fond de lui ou d'elle, c'est un parcours d'épreuves. Évidemment, je veux dire, on n'a pas un bon soldat, un bon guerrier, sans qu'il apprenne, sans qu'il en chie, quoi, sans qu'il combatte comme un bon boxeur, pareil. On ne s'endort jamais. Et c'est à ça qu'on reconnaît un élu. C'est quelqu'un qui en chie du début de sa vie jusqu'à la fin. Certes, quelques petits bons moments, mais très rares, donc à apprécier profondément, à apprécier dans toute sa profondeur, dans toute sa perspective, à la seconde où tu as le moment de bonheur, tu l'apprécies, à la seconde même. Parce que tu sais que derrière, enfin tu sais qu'après, voilà, tu sais qu'après, tu vas te manger une méga épreuve, tu vas pas la sentir passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une bonne respiration et puis, tu vois, la laisser passer. Tu vois, genre, voilà. C'est ça un élu. C'est ça un élu. D'accord? Contrairement aux élites, parce que je me suis trompée dans ma vidéo, j'ai dit, où j'ai fait la prof là, j'ai dit les élites. Non, nous sommes les élus sacrifiés de Golgotha, d'accord? Voilà, parce que nous allons mourir, évidemment. Un élu va mourir, forcément. Voilà. Parce qu'un élu a des pouvoirs, il faut pas se leurrer, un élu a des pouvoirs. Il a des pouvoirs, il faut qu'il apprenne à s'en servir. Tu vois, on est plus que au garde Legacy, on est plus que ça, vous comprenez? C'est ça un vrai élu. Donc l'élu doit prendre ses épreuves, doit se renforcer dans ses épreuves, mais ne doit pas en faire un état d'âme et pleurnicher dessus. C'est ce que je fais et je viens d'en conclure ça au bout de tant et tant et tant d'années. Donc si je peux vous apporter ce conseil utile, élu, quand vous avez votre épreuve, prenez-la avec patience, sagesse, courage, mais surtout ne la prenez pas pour vous. Ok, voilà, dites que c'est quelque chose qui va vous enrichir et vous rendre plus fort. Et quand vous allez avoir des bons moments, remerciez le ciel en disant merci pour ces bons moments de respiration, de souffle, de joie, de reboost. L'épreuve que j'ai eue avec le diable voisin copropriétaire a failli me faire crever, les gens. A failli me faire crever. J'ai failli rater l'épreuve. Vous comprenez ou pas? J'ai prié, j'ai tellement prié, j'ai prié. Je veux dire, j'ai senti les anges venir me soigner. J'ai pris tout mon savoir avec les plantes. J'ai demandé à la substance elle-même de la plante de venir me soigner aussi. J'ai fait ce qu'il fallait intuitivement, instinctivement, en me calmant. C'est bon, c'est passé. J'ai failli partir faire biopsie. J'ai failli partir faire radio. J'ai failli partir faire scanner, IRM, avec les liquides qui te mettent et tout dedans. J'ai failli faire la totale. Je me suis recentrée. Recentrez-vous toujours. C'est une vidéo très importante. Recentrez-vous toujours. Voilà. Les épreuves que nous avons, il ne faut pas vouloir les fuir, il faut les affronter. Donc maintenant, je suis prête à affronter cette espèce de goth copropriétaire qui veut me mettre la misère financièrement et moralement.
Voilà, parce qu'il n'y a pas lieu, hein. Je veux dire, il veut juste rentrer dans mon couloir, juste pour son compteur, alors qu'il a qu'à le déplacer. Il m'a dit qu'il allait m'emmerder. En effet, il m'emmerde, parce qu'il m'a dit, je peux le déplacer, il n'y a pas de problème, mais j'ai envie de vous emmerder. Ok. Pourquoi je l'incite? Je l'ai incité, pourquoi j'ai dégagé ce déclenchement chez lui. Pourquoi? Parce que je lui ai fait front. Je lui ai dit non pour sa clim sans me demander mon accord. Ça ne lui a pas plu. C'est un homme machiste qui est déjà en troisième noce. Donc lui, les femmes, tu comprends, elles doivent être à la cuisine, le ménage et puis bien sûr être en second, évidemment. Hein. C'est un homme qui trône, évidemment. Donc, moi, j'ai arrivé avec ma dégaine, tu vois, mec, je suis indépendante, je suis une meuf indépendante, vas-y, quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, vas-y, quoi, t'as vu, j'ai pas autant de savoir que toi, t'es plus âgé que moi, évidemment, je connais pas toutes les lois, toutes les vices de procédure, etc. Tu sais quoi, je suis pas trop procédurière, mec, et tout, je suis pas du tout procédurière, mais quoi, vas-y, j'ai l'impression que ça, ce que tu fais là, mec, c'est pas, t'as pas le droit, tu vois, le trou que tu vas faire là sur des fissures, je suis pas trop d'accord, tu vois, tu vas faire écrouler ma maison, j'y vis dedans et tout, mec, non, je suis pas d'accord, tu le fais pas. Tu vois, non, tu fais pas, mairie, machin, je me suis renseignée, j'en pouvais plus. Philippe t'en est témoin. D'ailleurs, merci pour ton aide, mais malheureusement, tu as rencontré une chamane. J'avais besoin de ton aide. Vraiment, j'avais besoin que tu viennes me soutenir et m'aider. Bien sûr, j'aurais été dans la dépendance affective avec toi. C'est bien que tu ne sois pas venu. C'est bien que tu aies rencontré cette femme. Comme ça, tu l'as priorisée à moi. D'ailleurs, tout le monde priorise les autres à moi. Ça aussi, j'adore. Voilà, jamais quelqu'un va dire non, c'est plus important ton problème. Je vois que tu n'es pas bien, j'arrive, quoi. Tu vois, je viens, je sais pas. Ouais, mais t'as vu, là, j'ai rencontré une chamane. Elle me dit que j'ai une mission de vie sur l'humanité, etc. Donc, ok. Et moi, je suis quoi? Je suis pas un être humain, je suis pas une mission de vie. Tu veux aider l'humanité? Je suis pas l'humanité, je fais pas partie de l'humanité. Bon, ok, tu vois, voilà. En plus, je t'ai traité d'enculé. Enfin, j'ai traité que t'as. Je t'ai pas traité toi d'enculé. J'ai dit que ta façon de faire, c'était de l'enculerie. C'était enculé de faire ça. D'accord, d'agir comme ça. Pendant un an, je me suis cassé le cul à te parler au téléphone, etc. Pendant un an, et toi, au dernier moment, tu pars avec une chamane en disant que tu vas sauver l'humanité, que tu as une mission de vie de sauveur d'humanité. Et moi, je suis quoi? T'as vu, j'étais une épreuve pour toi. J'avais besoin de ton aide. Alors tu commences à me dire, oui, mais est-ce que tu veux vraiment que je vienne, etc. Je te connais pas, mec. J'ai besoin de ton aide. Viens, j'ai besoin de ton aide. C'est tout. Je cherche pas à comprendre, j'ai besoin de ton aide. Voilà, j'avais besoin d'une présence masculine pour dire à l'autre, regarde, vous êtes deux hommes face à face, calme-toi, mec. Et oui, parce que là, moi, une petite femme, donc le mec, ben vas-y, il me met en procédure pour de la merde. Pour de la merde. 2500 balles d'avocat. Vous vous rendez compte? Priez le Seigneur que je me fasse rembourser par le tribunal de cette procédure de merde qui ne sert à rien. Je vais pas faire rentrer, je vais pas donner la clé. D'ailleurs, j'en ai qu'une seule de clé en plus. Je vais pas donner parce qu'il doit changer là. Bah les couilles, il change la porte. Mais je vais pas faire rentrer quelqu'un chez moi alors qu'il n'y a que des détraqués dans un village où je suis seule. Mec, j'ai quand même pas la force d'un homme. Bon, bien sûr, il y a mes anges, etc. Dieu qui me protège. Ok, eux, c'est des boxeurs. Hein. Je sais pas si tu as vu la taille d'un ange. Je veux dire, approche-toi et tout, tu vois. Mais il faut prier constamment. Si un jour, par inadvertance, je ne prie pas et que je me retrouve avec le sadique voisin d'en face qui a fait de la tôle, je dis pas que c'est pas que t'es pas un mec bien, ça fait si tu t'es repenti de tes comment dire mois de tôle, etc. Tu vois, mais bon, t'es quand même toujours un peu voilà. En plus, ce mec-là, je l'ai entendu dire fais-la chier, fais-la chier, fais-la chier. J'ai pas envie de trouver cette espèce de glandu chez moi, dans le couloir, tu vois, on sait pas, les gens, tu vois ce que je veux dire? C'est tout, je suis trop isolée, mec, je suis trop isolée, c'est flippant, je te jure, c'est flippant. Vraiment, mets-toi à ma place, c'est flippant. Mon frère, il s'en bat les couilles de sa sœur, il m'a laissé tomber, mon frère, ça fait 20 ans, mes neveux, je les vois plus et tout, tu vois, je suis quasi isolée. Donc Philippe, tu vois, je souhaite vraiment que tu fasses vraiment des trucs pour l'humanité parce que si moi, dans ton karma, j'étais l'humanité et que t'es pas venu m'aider,
Je veux dire, voilà quoi. Et en plus, les mecs, ce que je veux dire, entre guillemets, je lui ai demandé pardon par SMS quand même. Je lui ai dit, pardonne-moi, j'ai été un peu vulgaire, je suis désolée et tout. Le mec ne m'a même pas répondu. Il ne m'a même pas dit, ok, j'accepte tes excuses, ton pardon. Aucun message pour te dire à qui j'avais affaire. Et ce mec-là, d'une froideur, mais encore plus qu'un iceberg, d'une froideur incomparable, quoi. Tu vois, je veux dire. Mais voilà, tu peux avoir l'apparence froide, mais ton cœur, quand même, te dit, ah, quand même, quoi. Non, non, rien. T'es de la merde. Tu m'as insulté, tu as insulté mon honneur, etc. Alors que j'étais un putain de fils de pute pendant 1 an à parler avec toi jusqu'à 5-6 heures au téléphone, presque tous les jours. Je croyais qu'une relation d'amitié, sentiment, amical, quelque chose s'est installé. Que dalle, de la froideur. Internet, toutes ces relations qui sont virtuelles, c'est de la merde pour moi, ça ne vaut rien. C'est froid, c'est encore plus froid qu'un iceberg. C'est gelé, tu vois, ces relations. Vous, la relation qu'on a, nous, là, au téléphone, là, enfin, je veux dire, par vidéo, c'est de la merde. C'est de la merde aussi. Il y a un mur entre nous. Il y a un mur, c'est de la froideur. Tu vois? Parce que demain, t'es en face de moi, je veux dire, il n'y a pas cette circulation d'énergie que nous avons, nous les êtres humains, interconnectés. Voilà quoi. Elle n'y est pas, elle n'y est pas. Tu auras beau dire tout ce que tu veux. Voilà, demain Delavier, il a beau avoir ses fans qui sont là, qui le prient, etc. Grand philosophe et tout. Ou Antoine Goya, pareil, grand philosophe et tout. Antoine Goya, etc. Vous êtes des merdes. Demain, vous êtes dans la rue en train de crever. Les gens qui sont là, comme ça pour vous, vous cracheront dessus et vous piétineront. En n'ont rien à battre. Demain, ils seront en train d'avoir la dalle et tout. Je veux dire, ils en ont rien à foutre de vous. Vous êtes juste des icônes sur un écran. Et c'est tout ce que vous représentez. Voilà. Bien sûr, ils vous donnent un peu d'argent, etc. Ils vous donnent des dons et tout. Oui, il y en a des généreux, il y en a des... Je ne dis pas qu'il y a des fans, des amoureux, etc. Mais cette relation saine et sincère d'une amitié réelle, d'une amitié de sang, frérot, du sang, le sang de la veine. Tu l'as pas là. Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Donc voilà. C'est comme ça. Donc si je l'ai pas là, je l'ai pas autour de moi. Non, voilà, c'était un petit hommage à toi, Philippe. C'était pour te dire ça. Donc bien sûr, les élus. Ayez courage, vous le sentirez quand vous êtes vraiment élu. Alors quand vous êtes élu, bah, vous êtes exclu, hein, forcément. La famille a une autre valeur pour vous. D'ailleurs, ne cautionne pas du tout vos propos et vous prend souvent pour une folle ou un fou. Il n'y a pas de problème, vous êtes élu. Voilà. Vous êtes élu. Vous êtes différent. Voilà. Mais vous travaillez pour l'humanité. Pour le bien de ce monde, sachez-le. Hein, oui, voilà. On travaille pour ces têtes de cons, pour ces glandus, pour ces moldus, voilà. Mais pour essayer d'aider le maximum qu'on peut, parce que quelque part, il y a quand même des bonnes âmes. Voilà, qu'il faut avertir. Enfin, à vrai dire, je sais même pas en fait. Je sais même pas. Pour peut-être aussi, ouais. Je sais même pas à vrai dire, franchement. À quoi ça sert d'être élu finalement? À quoi ça sert? De remettre les gens à leur place? De les mettre sur le droit chemin? De leur dire qu'ils font de la merde ou qu'ils sont en train de s'égarer? À quoi ça sert d'être élu finalement? J'en sais rien en fait. Quoi qu'il en soit, je sais que je suis élu. Parce que j'ai pas une vie comme les autres. Chaque fois que j'ai voulu rentrer dans le rang, une espèce de main invisible
qui m'a dégagé. Non, non, tu ne rentreras pas dans le rang. Tu ne rentreras pas dans ce putain de rang de la masse. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Alors déjà, voilà, là, c'est sûr que tu sais que tu es élu. Ok. Voilà. Et après, après je reviendrai sur philosopher les élus. Voilà. Sur les élus. Philosopher les élus. Et sache que déjà, si tu es isolé dans ton coin, ermite, que tu n'as quasiment pas d'amis, pas envie de parler, pas envie de couple, pas de relation machin, la famille caduque, tu as de fortes chances d'être élu. Donc bienvenue chez les élus. Les élus, bien sûr, on se parle par internet, on se comprend, ça c'est sûr. Hein. Je te parle entre élus, là. Hein. Je te parle pas... Élu femme aussi, hein. Attention, élu femme c'est dur. Hein. Élu femme c'est dur parce que tu fais sacrifice de ta maternité. Tu fais ça, tu vois, mettre au monde un enfant, c'est magique pour une femme. Donc faire sacrifice de ta maternité par amour du divin et de l'humanité, il faut être fortement élu là, hein, d'accord, fortement élu. Remise en question de la maternité, remise en question du couple, remise en question d'enfanter, remise en question qu'est-ce que je préfère le plus, être avec mon divin ou être dans cette masse pour élever un enfant qui finalement va suivre le troupeau et va ne servir qu'à servir l'humanité crasse. Non, 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 non. Voilà. Alors ça je dis bravo aux super, et on se félicite nous-mêmes, aux super femmes qui ont sacrifié leur maternité pour sauver, pour aider, je ne dis pas sauver même, c'est un grand mot, pour aider l'humanité à s'élever. Voilà, à s'élever. Parce qu'une femme qui a des enfants et qui passe sur une élection perdra ses enfants, c'est sûr. Tu vois, donc c'est d'autant plus dur après. Voilà. Mais c'est aussi dur avant. Parce que ne jamais connaître ça aussi, c'est dramatique pour une femme quelque part. Vous comprenez ? Voilà. C'est dramatique aussi pour un père, mais c'est dramatique pour une femme, puisque c'est la conception même. D'accord ? Voilà. Je ne saurais jamais ce que c'est, enfanter, ok. Voilà. Je sais ce que c'est être maman, parce que j'ai des chats, j'ai ce truc de maternité en moi, de protection, etc. Ça, c'est inné chez toutes les femmes. Voilà. T'as toujours côté féminin, bien évidemment. De faire attention à tout, machin... plus, mais la satisfaction d'engendrer un petit être que tu as conçu, voilà, les sensations, ça je ne connaîtrai jamais. C'est un sacrifice énorme, vous vous rendez pas compte ou quoi? Voilà. Et une souffrance aussi quelque part de jamais connaître ça, mais je compte sur l'imagination de Dieu, du grand tout, du divin créateur, pour nous refaire un jour une planète et nous ressusciter pour de nouveau faire des familles, mais dans le bien, quoi, le meilleur. Sans la connaissance, ok, sans la connaissance. On n'a pas besoin de connaissance, on connaît tout avec Dieu. On n'a pas besoin d'apprendre cette connaissance matérielle puisqu'on l'a en nous déjà. C'est pour ça que la science, j'y adhère pas, parce que la connaissance, on l'a déjà. Voilà. Sur ce, les élus, je vous dis de Golgotha, je vous dis à plus tard. À plus tard, Axe. Pour une prochaine vidéo. Ciao.